Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois ça va swinguer. Dans quel sens? Nous le verrons bien. Alors justement, en ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, ce sont les oracles, les transits astrologiques qui vont vous livrer tous leurs secrets. Il y aura aussi le conseil de la Mère universelle qui vous donnera son précieux avis. Alors nous allons voir tout de suite l'énergie générale qui va vous porter en ce mois de mars. Ouh, le diable! Mais que vous êtes coquin et coquine. Alors évidemment, le diable, sa signification de base, c'est des énergies pures, comme ça, tout de go, tout en vrac, qui sortent du ventre. D'ailleurs, je trouve que l'imagerie est bien faite. Nous avons des fesses à la place du ventre, ce qui veut bien exprimer ce qui est dessiné ici. C'est-à-dire que le diable, c'est à la fois celui qui se laisse mener par ses passions, par les sentiments profonds qui mènent en lui. Alors ça peut être de la jalousie, de la haine, ça peut être de l'amour, de la sexualité. Enfin, c'est toutes les notions, les sentiments qui montent, enfin les sentiments, les pulsions même, je dirais, qui montent en nous et que l'on a du mal à réfréner. En même temps, le diable, c'est aussi le manipulateur ou la manipulatrice. C'est aussi très bien exprimé ici. Alors, en fait, de toute façon, lorsqu'on a le diable en énergie générale, c'est que vous allez passer un mois avec une grande énergie, de grandes énergies qui vont monter de vous. Ça ne vous ressemble pas beaucoup, amis Gémeaux. Vous êtes très aérien en général. Eh bien, en ce mois de mars, il y a des choses, des passions qui vont monter et que vous allez avoir vraiment du mal à réfréner. Alors, on va voir un peu dans le détail de la consultation vers quoi, en fait, cela tend. Bien. Alors nous avons un arcane majeur qui est l'ermite. Donc vous pensez bien qu'il a beaucoup d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cet ermite va un peu mener votre mois de mars. Ça veut dire qu'à la fois, vous êtes assez isolé, vous serez assez isolé dans vos actions, dans vos pratiques dans ce mois de mars, et à la fois vous serez en même temps un chercheur de lumière. Alors, ça veut dire que vous allez vous trouver un peu en porte-à-faux avec les autres, alors peut-être chez vous, dans votre couple, peut-être au travail, parce que vous cherchez autre chose. Vous voyez, on voit bien que vous n'êtes pas spécialement heureux ou heureuse. Vous vous ennuyez, il y a de l'ennui, de la routine. Et vous, en tant que signe d'air, et puis même votre caractéristique de signe, c'est justement, d'abord vous êtes gai, et puis vous êtes tout le temps en mouvement, en train de bouger, de faire un truc, d'en faire un autre, et puis d'aimer, d'avoir de la communication, un sentiment pour l'un, pour l'autre, bref. Et là, on voit bien que depuis quelque temps, en tout cas en ce début de mois, vous vous ennuyez vraiment grandement, ou bien vous n'êtes pas bien à l'endroit, au moment où vous êtes. Et vous allez vous mettre à chercher en ce mois de mars, et vous allez trouver, vous allez voir en effet, nous voyons que vous êtes très bien positionné dans la recherche. En fait, vous savez ce que vous voulez, parce que vous vous connaissez bien. Et vous allez tout mettre en branle, tout mettre en route pour aller vers des choses que vous voulez. Alors quoi? Eh bien, vous-même, en début de mois, vous ne le saurez pas exactement, mais pourtant, ce mois va vous porter vers quelque chose d'important. Alors le prince, quand les princes partent comme ça au combat, un prince de Pentacle, c'est quelque chose de matériel là encore. Ça veut dire que sur votre route, eh bien, comme vous êtes un peu arrivé au bout et qu'effectivement, on le voit avec le 9, ben voilà, vous aimeriez bien avoir du nouveau, eh bien vous allez repartir sur la route. Vous allez chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à faire. C'est ça, votre recherche de ce mois de mars. Et puis, ben, vous allez trouver, en effet, quelque chose va venir à vous. Alors, soit c'est une rencontre, effectivement, et ça nous le verrons lorsque nous développerons de façon plus importante le côté certainement relationnel, soit, si vous voulez, c'est une idée, une opportunité.
de toute façon, il y a quelque chose vraiment qui vient vers vous. C'est une évidence en ce mois de mars. Alors la Lune nous montre que ce n'est pas, vous ne le savez pas encore, là, au moment où vous êtes, même avant le mois de mars où je publie cette vidéo, on voit bien que vous êtes dans la nuit et que vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Pourtant, vous allez vraiment partir vers cela. Le forgeron, c'est vraiment ce qu'il nous montre. C'est-à-dire qu'une rencontre se fait, une idée arrive, une opportunité vient vers vous et hop, ça y est. De suite, vous enclenchez la machine avec tous les instruments qu'il faut, tous les sentiments, bref, tout ce qui va vers ça. Et le 6 de coupe nous garantit véritablement une nouvelle route vers quelque chose qui va vous passionner. Alors vous voyez que cette énergie du diable que vous avez comme ça en vous maintenant au départ, eh bien, pendant ce mois de mars, elle va vraiment vous permettre tel l'ermite, de trouver sur votre route eh bien, quelque chose qui va vous faire véritablement bouger, qui va vous mettre ou vous remettre en route. On voit bien que ça va vraiment bouger, hein, ça va bouger dans votre chaumière, les choses vont avancer grâce à quelque chose qui arrive précisément sur votre route. Alors, nous allons voir maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Oh là là, Notre-Dame de la Passion, ça c'est une belle carte. Là, on est vraiment dans la passion. Alors, en fait, Notre-Dame de la Passion, elle vous dit que vous vous considérez comme une personne passionnée, vous le sentez en vous, mais pour autant, en ce moment, vous ne sentez plus cette vibration. Alors, vous vous inquiétez de vous sentir déconnecté de ce véritable sentiment de passion, mais sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière. Voilà, vous n'avez plus d'idées au début du mois, vous êtes à court d'idées. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur, croyez-le, cette graine d'objectifs passionnés, authentiques et divins, et cet oracle se présente comme un message justement pour vous dire que même si vous pensez que vous n'avez plus rien, que c'est vide en ce moment, eh bien une prise de conscience va se produire sur votre route rapidement qui va justement vous remettre en chemin. C'est la raison pour laquelle cette carte est venue à vous pour accomplir votre destinée au service d'un plan divin de l'amour. Oh. Voilà pour vous la parole de la mère universelle. Et bien maintenant, on va se rapprocher, on zoome sur le plan relationnel. Allez, on va d'abord voir l'énergie générale avec cette carte-là. Et puis, nous verrons plus tard la conclusion, lorsque nous aurons fait notre étude de guidance. Alors, voyons justement précisément, au niveau relationnel, quelle est là aussi l'énergie globale pour vous de ce mois ? La sexualité sacrée. La sexualité sacrée est très particulière comme carte, parce qu'elle parle de deux choses qui presque, au départ, a priori, pourraient être un peu antagonistes. D'une part, la sexualité, qui est bassement matérielle, bien que ce soit un plaisir, bien sûr, une jouissance, et le sacré. Alors, que veut dire sexualité sacrée ? Eh bien, c'est tout simplement que sur votre route, en ce mois de mars, quelque chose va vous passionner, et on dirait même plus quelqu'un, puisqu'on est dans le relationnel. Vous voyez bien qu'il y a une rencontre particulièrement porteuse au niveau de l'attraction, au niveau de la passion. Finalement, vous voyez cette sexualité sacrée qui recouvre le diable, ce n'est pas étonnant. Vous allez sentir en vous monter le désir pour quelqu'un, et l'autre aussi d'ailleurs, et fatalement, nous savons où cela peut mener. On le voit sur l'image. Mais quand on parle de sacré, ça n'est pas pour rien. Ça veut dire que quelque part, ça va vous libérer de quelque chose. N'oublions pas que vous êtes un chercheur de lumière ce mois-ci, une chercheuse de lumière, et que vous avez quelque chose à trouver. L'oracle est d'accord avec vous.
Eh bien, cette voie que vous avez à trouver, cette chose, c'est cette rencontre, en particulier justement, qui n'est pas là pour rien sur votre route. Hein. Donc, beaucoup de passion, certainement, donc, en ce mois de mars. Alors, allons plus loin. L'ermite se trouve recouvert donc par la lune. Hein. L'ermite est dans la nuit, c'est tout à fait ça. La lune, c'est la nuit, même s'il y a évidemment toujours le soleil derrière la lune. Hein, on le sait. C'est-à-dire que la lune, c'est déjà un éclairage dans la nuit, mais la lune, c'est quand même la nuit autour. Donc c'est vrai qu'au début du mois, vous êtes dans la nuit. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Vous sentez que quelque chose va se passer, parce que la lune, évidemment, c'est aussi tout ce qui regroupe l'intuition, et ça c'est important. Et en même temps, donc vous êtes dans cette optique-là, dans ce sentiment-là, on voit bien que vous avez vraiment besoin de changer d'optique, d'avoir une assise qui change. Vers quoi vous êtes vraiment porté? Vers de la passion. On voit bien que ce palais de glace derrière représente, un peu comme là, hein, vous voyez la glace représente pour vous quelque chose de statique, de figé. Vous avez besoin, vous voyez, l'ours se lève et se met en marche, d'aller vers autre chose. Hein, c'est certain. Lorsque on voit dans le 9 que vous êtes au bout, les 9 sont toujours la fin d'une série, même si vous êtes dans une position confortable, hein, eh bien le choix est là. Il est évident qu'un choix va se poser sur votre route, et qui dit choix, décision à prendre, dit qu'il s'est forcément posé quelque chose. Donc on voit bien que à partir du moment où cet événement va venir, événement en lien avec l'amour, le temple de l'amour, là c'est la grande communication, les corps effectivement sacrés. Là on est vraiment dans la beauté, on n'est pas dans quelque chose de bassement érotique, si vous voulez. Voilà, on est dans de l'érotisme, mais d'amour, on est vraiment dans l'amour, avec le temple de l'amour. Eh bien, il y aura un choix à faire. Vous allez être obligé ou avoir un choix. Je dis obligé, mais vous en serez très heureuse ou heureux. Et voilà le bonheur qui arrive. Vous voyez sur ce que vous allez mettre en place, sur le côté matériel, le 6 de baguette, tout ce que vous allez devoir faire pour privilégier cette relation, eh bien c'est le grand bonheur. On vient vers vous. On vient vers vous, et que nous précise le chien? Eh bien le chien, évidemment, c'est l'idée de l'amitié, mais de la fidélité. Donc on voit bien que la personne qui vient vers vous, cette rencontre, cette chose qui se fait, ça peut même être quelqu'un qui était déjà dans votre vie, mais que pour une raison ou une autre, vous ne voyez pas précisément comme une possibilité d'amour. Parce que cette fidélité, cette amitié-là dont on nous parle déjà présente, c'est quelqu'un qui, par contre, avait déjà compris depuis un moment, bien avant vous, qu'il pouvait y avoir quelque chose. Donc vous voyez, c'est quelque chose, à la fois ça relève du destin, dans le sens où pourquoi est-ce que c'est là que vous avez une prise de conscience, mais à la fois ça relève aussi de quelque chose qui était fidèle, qui était pratiquement, on peut le dire donc, déjà là. Alors, vous avez beaucoup de ressources personnelles, et en même temps, il y a cette fameuse rencontre sérieuse en même temps autour de vous, qui vient justement précisément à vous. Entre le fait que vous laissiez monter les énergies qui sont en vous, vous ne leur barrez pas la route, vous osez regarder en face de vous ce qui monte, et précisément justement c'est ça qui va vous permettre de voir sur la route la fameuse rencontre sérieuse qui arrive à vous. Hein, l'amour. Et voilà, vous voyez comme cette rencontre sérieuse est tournée vers l'amour. Là vraiment, c'est la carte de l'amour. Les deux signes ensemble, c'est la carte d'amour justement donc de ce jeu. C'est très important. Alors, on est vraiment dans quelque chose qui non seulement vient de vous, mais en plus vient de l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose de... c'est le destin. Et si des fois vous étiez déjà en couple, parce que évidemment c'est tout à fait possible, eh bien, il faut quand même dire que sur votre route va arriver quelque chose de perturbant. L'oracle ne nous parle pas ici d'un couple déjà formé. Hein. L'oracle parle vraiment d'une routine, justement, et d'une rencontre en ce mois de mars
qui vient vraiment perturber beaucoup de choses. Alors, non seulement on a l'amour, qui rappelle un peu l'amour-passion, mais en plus on a l'amour des chouettes, qui nous rappelle tout à fait l'amour fidélité, le vrai couple. On voit bien que en ce mois de mars, vous faites une rencontre qui sera une rencontre très sérieuse, que vous soyez célibataire ou malheureusement, eh bien, disons-le, que vous soyez déjà en couple. On nous parle de quelque chose de très sérieux. Maintenant, il y a quand même une autre explication. En admettant que vous soyez dans ce moment à chercher un collaborateur, un associé, eh bien, vous trouverez quelqu'un effectivement qui vient sur votre route et qui sera tout à fait l'associé idéal pour vous. C'est quand même une chose dont on doit parler parce que c'est aussi une explication possible, malgré tout ce côté érotique que nous avons vu, sexuel disons-le, mais cela peut quand même être entendu de cette façon-là aussi. Alors, voyons un peu la conclusion de l'oracle pour tout ça. La liberté, eh bien oui, voilà. Vous rentrez en fait en ce mois de mars dans une ère de liberté. Mais liberté, ça veut dire quoi? La liberté d'oser penser ce que vous pensez, la liberté de laisser éclater ce que vous avez en vous et la liberté de choisir votre route, si elle se pose, bien sûr, sur votre chemin. Et bien maintenant, amis Gémeaux, nous allons voir justement les transits astrologiques en ce mois de mars sur votre signe. Gémeaux, vous êtes ici. Nous sommes ici au début du mois de mars, le 1er mars. Vous voyez que, justement, vous avez le nœud nord chez vous. Le nœud nord, c'est toujours symbolique, ça symbolise un moment où on doit faire des efforts pour comprendre des choses. Sur notre route viennent se poser des éléments, des rencontres, des opportunités, voire même des soucis qui nous aident, ou plutôt qui nous emmènent sur une meilleure compréhension de nous-mêmes ou bien de nos façons de réagir. Donc déjà là, on est sur une petite difficulté quelque part. Et puis, qui voyons-nous arriver chez vous? La planète Mars. Planète du dynamisme, certes, mais aussi évidemment de l'agressivité. Vous voyez qu'en ce 1er mars, elle est à 28 degrés 39 du taureau. Elle va donc passer d'ici 2 jours, d'ici le 3, elle passera chez vous. Et là, évidemment, les choses vont être différentes. Alors, nous allons un petit peu justement donc avancer. Nous voilà au 15 mars, à la moitié du mois. Et vous voyez que justement, la planète Mars est effectivement rentrée chez vous. En plus, évidemment, elle se dirige vers le nœud nord pour le rencontrer. Donc là, vous êtes très excité, pour ne pas dire très énervé. Vous sentez vraiment, vous avez des énergies en vous importantes, mais vous avez aussi des adversaires, des situations qui viennent se placer sur votre route et qui vous font un peu danser. Vous qui n'avez pas trop les pieds sur terre, vous êtes plutôt dans les nuages ou disons, voilà, tranquille. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts en général pour comprendre, les situations. Ça passe, vous passez. Là, vous êtes vraiment mis au pied du mur. Et d'autant plus pourquoi? Vous voyez que Mars, qui est ici, est en quadrature, c'est-à-dire en carré, avec Neptune, Vénus et le Soleil qui sont en Poisson. Alors, Mars est tout excité. Il faut quand même savoir qu'un carré entre Mars et Vénus, c'est un carré bien excitant. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin au point de vue, disons, corporel? Et comme en plus, nous avons dans tout ça la planète Neptune qui s'en mêle, qui nous met souvent du brouillard devant les yeux, vous savez, qui nous met dans une idéalisation finalement bien plus importante que ce qui est en réalité, eh bien nous sommes en pleine passion. Eh bien oui, en fait nous sommes en pleine passion. Alors, si nous allons à la fin du mois maintenant, nous voici au 29 mars, vous voyez que la planète Mars est venue rencontrer le nœud nord pour nous enquiquiner un peu plus, pour nous exciter un peu plus, pour nous faire comprendre là où on n'est pas bon, là où on a encore des choses à faire, et en même temps on est très excité. Et vous voyez bien qu'en attendant, depuis évidemment le Soleil
qui est toujours en conjonction avec Vénus, a avancé dans le ciel. Elles sont passées toutes les deux, ils sont passés en bélier, et cette fois on est en véritable sextile, aspect de chance. Donc d'un aspect d'excitation et d'idéalisation lorsque le Soleil et Vénus, lorsque le Soleil et Vénus étaient en Poisson, eh bien, nous sommes passés dans un aspect de chance. Donc, on voit bien que cette fameuse rencontre électrique qui vous chamboule beaucoup, que vous avez faite là, maintenant, eh bien, en fait, elle s'avance vers quelque chose d'intense, d'important, de plus calme, mais en même temps, elle perdure, elle insiste, elle résiste. Donc, quelque chose qui pourrait bien pointer le bout de son nez sur un côté sérieux pour vous, Gémeaux, dans quelque temps. N'oublions pas, en même temps que vous êtes toujours très porté par le trigone aspect de 120 degrés avec vos grands amis les Verseaux, signes d'air comme vous, dans lequel il y a Jupiter et Saturne, opportunité plus fondation sérieuse. On est tout bon dans l'amour et dans certains projets qui pourraient bien se réaliser dans quelque temps, de façon très sérieuse. Amis Gémeaux, voici votre pensée lumière de ce mois de mars. Libération, ça tombe bien. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je vous souhaite de le découvrir, cet être de lumière, Gémeaux. En tous les cas, beaucoup de bonheur à vous en ce joli mois printanier et plein d'amour.